salut la famille, salut la Guinée. Avant tout, joyeuse fête de Noël à tous les Guinéens, à tous les chrétiens de la Guinée. Et aujourd'hui, c'est un moment de joie pour beaucoup de personnes, beaucoup de Guinéens. Et mes félicitations au président colonel Mamadi Doumbouya pour son déplacement à aller passer la prière au niveau de la cathédrale avec les fidèles chrétiens de Guinée. Et chose, je ne dis pas, je ne sais pas pour les années antécédentes, c'est-à-dire des années 50, les années 40, mais depuis moi, ma naissance, c'est la première fois que nous voyons un président de la République qui n'est pas issu d'une religion chrétienne aller célébrer la messe de fête de Noël avec les fidèles chrétiens de Guinée. Là, je ne peux que remercier le président, le colonel Mamadi Doumbouya, même si derrière, certains trouveront que c'est du populisme, il est en train de faire, ça nous va droit au cœur. Même si c'est le populisme, il fait, on n'en a pas besoin, mais sa volonté d'y être, même si c'est le populisme, sa volonté d'aller célébrer la messe avec les fidèles chrétiens de Guinée, comme il a l'habitude de le faire, d'aller célébrer une fête ou bien une journée de vendredi avec les fidèles musulmans de Guinée, ça montre déjà que le partage est équilibré, que la Guinée est un pays laïque et démocratique. Donc, pour le reste, je ne fais pas de commentaires pour dire qu'on n'a pas ça, on ne devrait pas ça. Ça, la conviction, la religion, ça n'engage que soi. Mais là, Doumbouya est en train de nous montrer carrément que nous pouvons, si nous avons la volonté, nous pouvons réussir de construire une Guinée meilleure si nous avons la volonté. Donc, sur ce point, il faut vraiment encourager ce président. Il faut encourager ce grand monsieur parce que nul n'est parfait. Nous sommes tous des êtres humains. Doumbouya peut commettre des erreurs, mais dès qu'il commet des erreurs, sortons, annonçons que ça, c'est une erreur, dénonçons et Doumbouya va changer. Et aujourd'hui, je me réjouis bien. Vous avez vu ma dernière vidéo quand j'étais à Lola, lorsque je vous ai parlé de l'erreur que Doumbouya a fait. Certains sont venus me critiquer, venus m'insulter, que Doumbouya, quand il faisait son coup d'État, il n'avait pas besoin de quelqu'un, il n'a pas besoin de l'avis de l'autre. Et quelques jours après, Doumbouya s'est reconnu. Il a reconnu que c'était une erreur. Il fallait communiquer avec le président, avec son premier ministre qui est le chef de gouvernement. Donc, il fallait communiquer avec eux pour la bonne marche de cette transition. Et c'est ce que nous demandons. Nous ne faisons pas d'analyse parce que tout simplement on est partisans. Non, non, non. Je m'en fous si ce que je vais dire va toucher Paul ou Pierre, mais ce que je sais, je dirai la vérité, rien que la vérité. Merci au colonel Mamadi Doumbouya. Alors, j'annonçais tout à l'heure que j'ai vu Alpha Condé à Zérékoré. Et oui, c'est inacceptable. C'est révoltant et c'est une insulte pour le peuple de Guinée et pour le CNRD. C'est moi, je dis bien, c'est inacceptable. C'est une insulte contre le peuple de Guinée et le CNRD. On ne peut pas l'accepter dans ce pays. Nous avons 33 préfectures, plus ce qu'on nous a appris, qu'on a créé 1, qu'on a créé 2, qu'on a créé 3, qui nous fait les 36 préfectures de la République, où aujourd'hui, le colis n'a plus sa présence nulle part, sauf à Zérékoré. Je veux savoir réellement pourquoi. Pourquoi Alpha Condé à Zérékoré? Pourquoi? Pourquoi jusque-là Alpha Condé à Zérékoré? Pourquoi? Dites-moi. Mais j'ai lu les commentaires quand j'ai annoncé. Ça m'a fait rire.
On peut faire ça à Amiral. Vous vous attaquez à moi que j'ai pris la dose, je suis remonté, je ne sais pas qui me fait la livraison. Mais Guinée, vous êtes méchants. On peut faire ça à Amiral? Est-ce qu'on peut faire ça à Amiral? Je ne fume pas, je ne bois pas. Je vous dis que j'ai vu Alpha Condé à Zéro Corée, vous me traitez de fumeurs de drogue et autres là. Est-ce qu'on peut faire ça à Amiral? Eh mais vous êtes méchants. Et puis j'ai vu même mes vrais gars, eux tous sont venus me dire que la livraison est venue en grande quantité aujourd'hui. Je ne fume pas, je vais vous dire. Mais avant de venir sur le sujet de là où j'ai vu Alpha Condé à Zéro Corée, tout à l'heure je parlais d'un match entre Sekouba Konaté et Dadis. Les mêmes personnes sont encore venues me dire que j'ai des idées pour attiser le feu entre les Guinéens. Que je ne suis pas en train de promouvoir la paix. Pendant que celui qui est en train d'inciter, celui qui est en train de faire la jalousie, qui est en train de faire tout, est assis tranquillement, il ne s'attaque pas à lui. Hein. C'est moi, Amiral, il vient d'attaquer. Je vous explique. Il y a quelques jours, Sekouba Konaté a fait une rentrée en passant, il a fait escale à Bamako, finalement il est rentré par Kankan. Sekouba Konaté arrive, il est accueilli comme un roi chez lui. Sekouba Konaté arrive, il est accueilli dans les camps militaires de Kankan. Sekouba Konaté arrive, il a eu l'honneur auquel il a la même mesure. Mais bizarrement, on annonce l'arrivée de Moussa Dadis Camara, le capitaine. Dadis Camara arrive par avion et à l'aéroport international, accueilli par des Guinéens. Voilà, la jalousie naît encore dans le camp. Ici, ça m'a prouvé suffisamment que Sekouba Konaté n'a jamais aimé Dadis. Ça m'a prouvé suffisamment que l'histoire de ce coup sur Dadis n'était pas fortuit. Ça m'a prouvé suffisamment qu'il n'est pas facile de croire aujourd'hui à quelqu'un pour lui dire que tu es mon frère. Sekouba a une haine. Sekouba a une jalousie délimitée contre Dadis. Je ne trouve pas une carte blanche pour Dadis. Parce que tous m'ont dessus dans ce pays. Mais entre lui et Sekouba, vraiment que Sekouba dose sa tension là, qu'il dose sa jalousie un peu. Dadis arrive, accueilli par le peuple. Cela fait mal au camp. Encore pourquoi j'ai dit que RPG dans la sauce encore. C'est même gigolo du RPG. Sans bon souffler dans son oreille. Président, toi aussi, tu ne devrais pas rentrer comme ça. Il fallait rentrer comme un vrai président, un ex-président de la République. Retourne, on va venir t'accueillir à l'aéroport, toi aussi. Tu vas tenir un discours comme Dadis l'a fait. Eh mon Dieu, c'est quelle haine. La Guinée, tous les jours, un pays de dossiers. Tous les jours, un pays de problèmes. Sekouba Konaté, tranquillement, au lieu de se dire que je ne suis pas en compétition avec mon frère Dadis, je ne suis en compétition avec personne. Moi, j'ai choisi de rentrer par une voie terrestre et ça me va parce que je suis rentré dans mon pays. Wow. Sekouba Konaté ne garde pas, n'assume pas, est toujours là, jaloux de Dadis, et il se retourne. Il prend encore sa voiture tranquillement, il se retourne pour aller prendre l'avion, pour revenir, pour descendre à l'aéroport international. Moi, je ne le ferai pas, moi, amiral. Je ne le ferai jamais. C'est vraiment honteux. Il s'est ridiculisé à plus d'un titre. Quand j'étais en train
de voir sa descente dans l'avion, son discours. Attendez, qui a vraiment chassé Sekouba Konaté en Guinée? Dadis, on peut comprendre. Cet homme a été trahi par ceux qui sont là aujourd'hui, qui est ce Sekouba Konaté, avec son clan. Ils le trahissent. Le gars, tranquillement, il mène une transition, il nous vole la victoire, il donne à Alpha Condé. Après, ce gars sort du pays, il s'en va tranquillement. Leur pacte qui a été scellé entre lui et Alpha, Alpha n'a pas respecté le pacte. Le gars s'en va s'installer tranquillement. Après, il vient nous dire qu'il était en exil. Qui a envoyé Sekouba Konaté en exil? Pourquoi Sekouba Konaté était en exil? Il a fait quoi? Sekouba n'était pas en exil, c'est faux. Il n'était pas en exil. Mais il s'en va vous dire, après mon exil au Burkina, en France, aux États-Unis et autres là, dis, après tes voyages, ça dit ton aventure, c'est ce que tu devrais dire. Sekouba Konaté devrait dire, après son aventure au Burkina, au Mali, en France et aux États-Unis, me voici de retour dans mon pays. Là, on peut comprendre. Mais exil pourquoi? Qui l'a envoyé en exil? Mais tout ça là, c'était pas mal. Mais cette jalousie n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. L'autre vient par avion, toi aussi tu dis que oui, voiture et avion n'est pas la même chose. Je vais prendre l'avion. Il prend l'avion, il revient. Et directement, il lance. Et les gens sont en train de me dire qu'il n'y a pas de comparaison, qu'il n'y avait pas de rien entre les deux. Jusqu'à ce que j'ai marqué les nombres de buts, finalement, fin de match, 21 contre 1. Et vous avez vu tout à l'heure, Sekouba Konaté, Dadis Camara et Doumbouya viennent les tenir les deux ensemble et main dans la main. Ça montre quoi? Ça prouve suffisamment que il y avait une haine entre eux. Il y avait un problème entre eux. Pourquoi Mamadi Doumbouya va-t-il tenir les deux ensemble, va-t-il tenir leurs mains pour qu'ils fassent la paix? Pourquoi? C'est parce qu'un camp était frustré contre l'autre. Et je suis sûr que c'était Sekouba Konaté. C'était encore lui. Et j'attendais voir si ce n'est pas parce que Doumbouya est un bon arbitre. Un bon arbitre. S'il n'avait pas fait ça, j'attendais voir parce qu'après-demain, Dadis signe déjà une tournée pour venir en forêt où il sera accueilli à Kissidougou après-demain et il continuera sur les autres préfectures de la forêt. Maintenant, j'allais attendre encore voir si exactement, parce que je vous tiens bien, Dadis sera encore là par avion. Hein. Il doit prendre l'hélico, il va atterrir à Kissidougou. Après, il continue maintenant, ville en ville, jusqu'en Nzerekori. Est-ce que si Doumbouya n'avait pas fait ça, je suis sûr, les tortues jaunes là, allaient encore dire à Sekouba Konaté, toi aussi prends hélicoptère, tu vas commencer la tournée. Donc, le Calicio, Alpha Condé, Selou, est fini. Maintenant, on voulait assister, on est en train d'assister le Calicio, Dadis, Sekouba Konaté. C'est quoi ça? Encore, Doumbouya vient enterrer les RPGistes dans leur folie de rêve. Parce qu'ils rêvaient que derrière, ils pouvaient s'aligner derrière Sekouba Konaté pour encore attaquer Dadis ou attaquer Selou. Parce que c'est leur problème ça. Tout ce qu'ils connaissent en Guinée, c'est ça. Quiconque veut s'opposer à leur pouvoir, directement, il faut aller de gré ou force contre la personne. Mais vous êtes enterré. Vous êtes enterré. Donc, pour ceux qui m'ont dit que j'attise le feu, alors mon feu là, Doumbouya vient d'éteindre. Parce que moi, je savais que c'est le feu qui était déclenché comme ça là, entre les deux. Je sais que Sekouba Konaté, jusque-là,
Malgré lui, il a terminé, il a fait la transition. L'autre là n'a même pas terminé. Jusque là, il n'a pas avalé encore ça. Quelqu'un qui t'a porté confiance, qui t'a nommé comme son ministre de la Défense, qui t'a pris comme la deuxième personnalité du CNDD. Et toi, bizarrement, tu le prends pour ton adversaire. Ton confrère devient ton adversaire. C'est quoi ça? Ce pays-là ne mérite plus ça. C'était même mieux que vous restez chez vous là-bas, là où vous étiez là, pour ne pas venir nous pourrir notre transition. On n'est pas là dans le débat de Dadis contre Sekouba Konaté. Ne nous mêlez plus dans ça. Vous allez venir encore, tu vas aller dire, j'ai mes hommes de camp, Dadis a ses hommes, et ils vont commencer Sekouba Konaté contre Dadis. Ça sert à quoi? Vous deux là, Sekouba Konaté, si ça ne va pas, retourne là où tu étais, Gou. Retourne là où tu étais. On n'est pas là pour une comparaison. Tu es rentré chez toi, occupe-toi de tes oignons. Dadis est rentré chez lui, qu'il s'occupe aussi de ses oignons. Laissez-nous tranquilles avec notre transition. Nous, pour le moment là, c'est Doumbouya, on connaît. Pour l'instant, jusqu'à la fin de cette transition, on ne connaît ni Dadis, on ne connaît ni Sekouba Konaté, c'est Doumbouya, on connaît. Donc calmez-vous. Le match est fini. 21 contre 1. Dadis a marqué 21 buts contre 1. Et 1 là, c'est parce que Sekouba Konaté a été reçu par Doumbouya à la présidence. Oui, c'est ça. Regardez, quand vous regardez encore des commentaires, on dirait que c'est devenu un problème d'opposition. Il y a un camp qui soutient Dadis. Les éternels insatisfaits du RPG soutiennent Sekouba Konaté. C'est quoi ça? Vous n'avez plus le temps de parler de votre Coran. On ne parle plus d'Alpha Condé. Dans les 2 jours là, c'était problème. Sékou Touré. Vous avez parlé de Sékou Touré. Hein? On vous a mis dans la sauce. Avec vos propres publications, parce que c'est vous qui avez balancé des vidéos là, de Sékou Touré. C'est vous qui avez balancé des informations de Sékou Touré. C'est vous-même qui avez fait. Vous avez trop parlé, on vous a remis dans la sauce. Vous avez quitté encore loin derrière Sékou Touré, que là-bas c'est un terrain glissant. On ne pourra pas gagner là-bas. Vous entendez encore que c'est Sekouba Konaté qui vient? Pau, Sekouba Konaté, l'union quoi du Manding, le pouvoir appartient quoi? Comme j'ai vu Fatou, c'est bien que tu es venu ici, Fatou Nielo. C'est bien que toi-même tu es venu ici, donc je veux parler de toi. Parce que c'est toi qui es en train d'attiser ce feu-là qui parle, qui est en train de mettre les tortues jaunes en erreur. Parce que c'est toi qui as publié sur ta page, en prenant Konaté et Doumbouya, que c'est le pouvoir manding. Le pouvoir est fait que pour le manding en Afrique et partout au monde. C'est pour cela que j'ai aimé que toi-même tu viennes ici, Fatou Nielo. Parce que je t'ai dit, ah, tu ne comprends pas. Merci que tu es venu commenter ici. Même si tu me dis que je suis un artiste politicien, il n'y a pas de problème. Mais Fatou, il faut savoir une chose. Si tu ne quittes pas dans ce que tu es en train de faire, tu te fais du tort. Tu vas te faire des ennemis. Tu en as déjà. Mais à mon avis, tu ne devrais plus continuer dans ce que tu es en train de faire. Fatou, je te conseille. C'est mon petit conseil pour toi. Ces publications que tu es en train de faire, on ne soutient pas un parti en parlant d'ethnie. C'est pas bon. On ne soutient pas sa position politique en parlant d'ethnie. C'est pas bon. Il faut que tu arrêtes. À cause de toi seul, tu es en train de mettre les bonnes personnes qui ont milité pour Alpha Condé et qui ont été trahies par Alpha Condé. Tu es en train de salir toutes ces personnes-là. Toi, tu veux juste te faire plaire pour dire que, voilà, le pouvoir est ceci, le pouvoir est cela. Non. Fatou, que tu le veux ou pas, chasse que le sang qui est en toi, le sang là est guinéen. Le sang qui est en toi est guinéen. Fatou, que tu le veux ou pas, tu dois reconnaître d'abord que
d'où je viens. Regarde la nature. Tu sais ce qui fait la beauté de la nature? C'est ce mix-là. C'est ce qui fait la beauté de la nature. Tu trouveras des tomates, tu trouveras des gombos, tu trouveras des manguiers, tu trouveras tout. C'est l'union de tout ça là qui fait la beauté de la nature. C'est pareil qu'on parle aussi de nous. Moi, je suis qu'ici. Tu es Peul, l'autre est Malinké, l'autre est Soussou, l'autre est Thomas, l'autre est Landouma, l'autre est Migifore, l'autre est Diakanké, Konyanké. C'est ce qui fait la beauté de la Guinée. Parce que nous avons de multiples couleurs d'ethnie en République de Guinée. Tu ne me diras pas que tu vas renier ta propre famille parce que tout simplement tu veux te faire plaire aux gens. C'est ma première fois que je te parle. J'ai l'habitude de publier sur toi, de dire on va aller faire sortir notre petit frère en prison et autres là. Je fais ces trucs-là. Je le fais, je te taquine. Mais reconnaissons d'abord que nul n'est tombé de l'arbre. Nous sommes tous issus d'une famille. Et avant tout, nous sommes Guinéens, mais nous sommes aussi issus d'une famille. Nous sommes Africains, mais nous sommes avant tout Guinéens. C'est comme ça nous sommes Guinéens, mais nous sommes avant tout aussi responsables de nos familles. Si tu es Fatou Nyeloi, c'est parce que tu dois être fier de ta famille Nyeloi. Mais tu ne peux pas, en restant à parler jusqu'à ce que tu ridiculises même ta famille. Pourquoi? Pourquoi? Ne fais pas l'acte des griots parce que c'est pour cela moi j'ai dit que je peux tout aimer dans ce pays, mais il y a certains griots je ne l'aime pas. Je ne les aime pas. Parce que seul un griot peut rester à faire les éloges de quelqu'un et insulte son père et insulte sa mère sans se rendre compte. Parce que c'est seul le griot qui peut te dire, depuis que Dieu a fait le monde, je n'ai pas vu un homme comme toi. Pourtant, c'est un homme qui l'a mis au monde. Vous entendez l'expression là chez les griots, oui ou non? Ou c'est un griot qui va te dire, depuis que Dieu a fait le monde, je n'ai pas vu une femme comme toi. Pendant que c'est une femme qui l'a mise au monde. Ça ne se fait pas. C'est carrément insulter soi-même. Fatou, que tu le veuilles ou pas, la Guinée reconnaît que tu es Peul. Mais au-delà d'être Peul, tu es Guinéen et tu es en harmonie avec toute la Guinée. Donc tu ne peux pas t'attaquer à ta communauté. Parce que tout simplement, tu veux avoir une position dans un parti politique. Non, on ne joue pas la politique ainsi. On ne fait pas la politique ainsi. Lutte pour ta conviction, lutte pour tes idéologies, lutte pour les valeurs de ton parti. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oublie le problème ethnique. Oublie, même si qu'on trouve, moi je vois en longueur de journée, mais ça me plaît de voir comme ça les gens se tirer entre eux. Mais c'est seulement toi qui peux aller faire capture là où beaucoup de personnes commentent. Tu viens dire, c'est seulement encore telle communauté qui est là. C'est seulement telle communauté. En longueur de journée, tout ton problème, c'est des communautés. Communauté, 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 communauté. Arrête ça. Yandi, Boro sine, ambra temiena. Biman Boro. Laisse ça. Laisse ça. C'est un petit conseil que je te donne. Si tu veux, prends-le. Si tu veux, laisse. Ici, dans ce pays, personne n'est contre l'autre. Soit, c'est les positions qui nous différencient. Tu peux aimer ou le programme de quelqu'un, d'un leader, comme l'autre ne peut pas aimer. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on revient dans l'affairage, parce que les Guinéens aiment trop l'affairage.
On revient pour le dossier du colis. Alpha Condé. Je dis bel et bien, j'ai vu Alpha Condé en Zérekoré. Et il est précisément dans le quartier d'Orota. Il est dans le quartier d'Orota. Alpha Condé, taguez-moi Tatakuru. Taguez-moi Tatakuru. Il va encore parler peut-être. Ils vont l'enlever là-bas pour le retourner au palais Mohamed V. Taguez-moi Tatakuru. Alpha Condé est à Dorota. Oui, il est à Dorota. J'arrive à Dorota. J'étais de passage. Pap, je tombe sur qui? Je vois le colis devant moi. Je dis, mais lui, il est venu faire quoi ici? Lui, il fait quoi ici? Et tu sais ce qu'ils m'ont répondu? Carrément, ils me disent, ici à Dorota, c'est Alpha Condé. Que tu le veux ou pas, c'est Alpha. Personne ne peut enlever Alpha ici. Alpha va rester à Dorota. Personne ne peut l'enlever. Je veux savoir, le gouverneur de là-bas, là, il n'est pas dans l'idéologie du CNRD. Le préfet des Zérekoré n'est pas dans l'idéologie du CNRD. Le maire des Zérekoré n'est pas dans l'idéologie du CNRD. Dites-moi, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Jusqu'à présent, c'est à Dorota qu'existe Alpha Condé. Jusqu'à présent, Alpha est à Dorota. Pourquoi? Pourquoi Alpha est là-bas? Pour ceux qui connaissent Dorota, à la rentrée de Dorota, Dorota, c'est là-bas où on avait brûlé l'église protestante lors des élections. Ce même Dorota montre que eux, c'est des fervents serviteurs d'Alpha Condé et ils ne laisseront jamais Alpha Condé. Et ils continuent. Pour ceux qui... Taguez-moi tous les combattants des Zérekoré. Pourquoi vous dites que vous êtes des combattants des Zérekoré et jusque-là, Alpha Condé est à Zérekoré? Pourquoi? Pourquoi Alpha est à Zérekoré? Dès la rentrée, parce que c'est Affaires là vous voulez, dès la rentrée de Dorota, vous allez voir la grande plaque. Jusque-là, sur la grande plaque, là, Alpha Condé est collé à la grande plaque de Dorota. Il est là-dessus. Pourquoi Alpha est là-bas? Pourquoi Alpha est encore là-bas? Vous m'avez dit que j'ai fumé de joint et autres là. Est-ce que ça c'est normal? Comment Alpha peut disparaître dans tout le pays et Alpha reste encore à Zérekoré? Et Zérekoré qu'on dit ville révolutionnaire de la forêt. Et les gens de Dorota là, je te dis, si vous ne me croyez pas, appelez quelqu'un à Dorota tout de suite. Appelez quelqu'un, il n'a qu'à aller à Dorota tout de suite. Alpha Condé est encore à Dorota. À Zérekoré, il est encore là-bas. Pourquoi il va rester là-bas? Moi, j'ai demandé, pour ça là, il fait quoi ici? Il fait quoi ici? On me demande, qu'est-ce que tu dis ça? Je dis ça. Ça là, ça fait quoi ici? On me dit que nous ici, ça ne se quitte. On ne l'enlève pas. Que si quelqu'un est homme, il n'a qu'à venir enlever Alpha Condé là-bas. Est-ce que Alpha a sa place là-bas? Oui. Continuez encore que j'ai fumé du joint. C'est toi qui sais. En tout cas, j'ai bien fait. Pia, Alpha est à Dorota. Taguez-moi Doumbouya. Taguez-moi toutes les personnes, informez-les que Alpha Condé est à Zérekoré. Dorota n'est pas dans la vision du CNRD. Dorota est contre le pouvoir de Mamadi Doumbouya. C'est une foutaise, Dorota, jusque-là. Vous avez vu, Tatakuru avait annoncé que Alpha Condé était à Sigiring. Devant la rentrée de la préfecture de Sigiring, Alpha Condé était là-bas. Tatakuru a annoncé, ils ont mis la peinture. A annoncé que Alpha Condé est encore à Dorota. Il est là-bas. Il est là-bas. Le colis est là-bas.
Pourquoi vous allez le garder? Nous, ici à Kissidougou, ici, je vais vous faire la photo. Le gars a bien frappé Doumbouya. Ici, sa photo, il a bien frappé. Et vous savez c'est quoi? Aujourd'hui, je me réjouis. Je rentre au commissariat central de Kissidougou. J'ai trouvé le commissaire Adouzouen est devenu un jeune. L'OPJ, un jeune. J'ai encore un autre petit qui est devenu sous-préfet. Toutes ces personnes-là, quand je suis rentré, ils m'ont dit, amiral, merci pour le combat dont vous avez mené. Toi, tu as fait la prison, vous avez tout fait, mais c'est nous qui en bénéficions aujourd'hui de vos services, du combat que vous avez fait. Donc c'est ça, je me réjouis. Pardon, il faut informer à Doumbouya que Alpha Condé est encore à Dorota, à Zérekoré. Il est là-bas. Il faut l'enlever. Il ne mérite plus ce pays-là. Alpha ne mérite plus ce pays. Pourquoi on va laisser le colis là à Zérekoré? Pourquoi? Pourquoi Alpha est à Dorota, il est à Zérekoré? C'est inacceptable. C'est une insulte pour la Guinée, c'est une insulte pour le CNRD. Ou Zérekoré est dans la vision du CNRD, ou qu'ils nous disent qu'ils sont dans la vision de Alpha Condé, jusque-là. Comment un seul quartier de Zérekoré peut continuer à monopoliser Zérekoré et à faire garder le colis là-bas? Alpha Condé est à Dorota. Allez, juste après le petit pont, il est là-bas. Dégagez-nous ce colis là-bas, pardon, on ne veut plus voir ça. Dégagez-nous ce colis. Alpha Condé, il faut le dégager de Zérekoré. Il n'a plus sa place là-bas. Oui, c'est moi je le dis. Tata Kourou, je t'informe, hein. Dis à Doumbouya là-bas, parce que moi je suis loin, dis à Doumbouya que le colis est encore à Zérekoré. Hein. Le colis est là-bas, à Dorota. Je te dis, dès maintenant là, à Dorota, allez-y voir. J'étais là-bas, moi-même, j'ai vu, j'ai demandé, pourquoi ça là, ça est là? Ça là, ça. Pourquoi il est là? Ça. J'ai dit, pourquoi ça, il est, ça là, ça est là? On me dit ça quoi? Je dis ça. Oui. Le colis, c'est ça. J'ai bien fait. Si j'ai filmé, j'ai bien fait. Mais le colis doit quitter Zérekoré. Il faut l'effacer là-bas. Retournez-le à Mohamed V. C'est là-bas on a besoin. Il retourne dans son coin là-bas. Il ne peut pas quitter Mohamed V pour rester encore à Zérekoré. Non, non, non. Nous, on ne veut pas de lui à Zérekoré. RPG va tomber. Tata Kourou, on te demande ici. Donc, c'était la Ferraz là, qui était là. Voilà, ces jeunes-là, ils connaissent. C'est des jeunes de Dorota, ils connaissent. Je te dis que la semaine-là ne va pas finir. Ils vont dégager Alpha Condé de Zérekoré. Il va quitter là-bas. Est-ce que c'est pour lui Zérekoré? Ouais, camarade, salut à toi. Voilà, Affairage est fini. Mais pardon, dites à Sekouba Konaté qu'on n'est plus dedans. On n'est plus dans ce truc. Et je voudrais ici on écoute ça. réitérer mon engagement. Ça c'est Que ni moi, ni aucun membre. Il y a un truc que j'aimerais vous dire. Il y a des gens qui me demandent en longueur de journée que Mamadi Doumbouya va trahir la Guinée, qui ne va pas céder le pouvoir. Je réponds toujours à ces personnes-là que la révolution continuera. Cette révolution qui est née ne va pas mourir. Et moi, j'en suis sûr et certain que cet homme, il va respecter son engagement. Il va respecter. Donc ne donnons pas la chance à toutes ces personnes de mauvaise foi qui sont en train de traiter ce grand monsieur qui a pris
le sacrifice, après que nous avons fini de couper les racines d'Alpha Condé, qui est venu nous pousser Alpha Condé, le baobab là est tombé. Et vous imaginez quand un baobab tombe, vas-tu demander si les petits arbres qui sont en bas se portent bien? Parce que c'est le baobab lui-même qui s'est écroulé sur ces petits arbres. Alpha Condé s'est écroulé sur ses partisans. Ils sont tous cadavérés. Personne ne peut aujourd'hui se lever. J'ai bien fait. Je reconnais, c'est pour mon père que il va quitter là-bas. Oui, le colis va quitter là-bas. C'est pour mon père. On ne t'a pas dit ça. Je reconnais, je dis bien, c'est pour nous. C'est pour mon père. Donc, vous allez écouter. Doumbouya prend un engagement pour vous. On l'écoute, hein? Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections venues. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. Regarde même mes yeux. Si tu tiens à ton engagement, tu sortiras par la grande porte. Cosa male, cosa male, mi male, oh. Cosa male, mi male. Oye, nana, Ayema yo wala chiyo, na chonde walo. Kenye mami la gine yo la chi, na chonde walo. Anom tinda mbanale, tinda yumule, o tinda masale, chalike banale, oh yeah. Anom tesa walo, me la gine yamni la cosa male, mi male, oh. Cosa male, mi male. Si nous voulons atteindre l'attitude, changeons nos habitudes. Oh yeah. Et si nous rêvons du développement, alors qu'on change nos comportements. Oh yeah. Alors si nous souhaitons avancer, il faudrait qu'on change la mentalité. Oh yeah. Si les citoyens jouent bien leur rôle et que les dirigeants ne s'entêtent pas du code, le pays s'en sortira. Eka Wulio, Kalagine Kunawolo, Eka Wuli, Kapaso Kunawolo, Yebarake, Wodi Jamanala Sewa, Yebarake, Wodi Jamanala Sabati Male, Cosa Male, Ningi Male, oh, Cosa Male, Ningi Male, Pakoli, ne sois pas comme Dadis, il a trahi son serment. Oh, ne fais pas comme Sekouba Konaté, il a tripatoué les élections. Oh, oh, oh. Pakoli ne fait pas du tout comme Alpha Condé. Il a massacré son peuple. Oh, yeah. Fais comme Amadou Toumani Touré. Rends le pouvoir aux civils.
retourner dans les casernes avec honneur, avec honneur. Et Doumbouya, 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 respecte ton engagement pour le bonheur des Guinéens. Allez, merci beaucoup, merci. Voilà, Affairage est fini et nous avons passé un bon moment ensemble. Les éternels insatisfaits des Tortues Jaunes RPG sont fâchés parce que ils sont venus, ils pensaient que leur colis est libéré. Allez dormir si vous rêvez là. Si vous rêvez, ils pensaient que leur colis est libéré. Il était sur le point de sortir pour aller à Abidjan ou bien au Libéria. Il est dans le trou. Si vous avez cru à ça, vous êtes venu inonder ma page. Vous êtes encore dans la sauce. Moi, je vous ai dit, entre vous et moi là, un va tomber. Vous avez pensé que quand j'ai dit Alpha et Azere Kore, qu'il a fui comme ça là, il va aller au Libéria? Vous êtes malade. Lui là, il sera jugé, condamné, et on va le foutre en prison. Je vais vous le dire. Vous avez pensé que lui il allait sortir? C'est pour cela que vous êtes venu inonder moi ma page. Et quand tu as fumé le joint, tu as fumé Poro. Il faut dire j'ai pris Nonomougou. Vous êtes malade vous là. Je vous ai dit entre vous et moi là, un va tomber. La Guinée, je vous en prie, laissez entre RPG et moi. Les gens là m'ont torturé dans ce pays. Ils m'ont fatigué dans ce pays. Aujourd'hui, c'est à moi de rendre ma monnaie. Observez-nous, hein. Je vais les... Ils seront cadavrés un à un. Les gens là. Ils ont cru que Alpha Condé était en train de fuir comme ça là pour aller à Abidjan ou bien au Libéria. Il n'ira nulle part. Il est dans le trou. Il est là-bas. Mais sa photo qui est là-bas là, à Azere Kore, on va déchirer la photo là, brûler la photo là. Les combattants de Azere Kore, on vous attend. Allez brûler. C'est à Dorota. C'est la seule photo qui reste sur toute l'étendue du territoire. C'est la seule photo qui reste. Allez brûler ça pour nous. Pardon. Il faut enlever, dégager nous ce colis là-bas. Entre vous et moi, un va finir par partir. Là, Alpha Fur, il ne va pas partir. Il est dans les mains de Doumbouya Pia. Si j'ai pris Nonomougou là, c'est bon, c'est votre problème. Et alors, le pays là aime Affairage. Ils étaient prêts comme ça là, les RPGistes là pour savoir. Ils ont même commencé. Regardez, Fatou Nielo n'est jamais venu sur ma page. Il me regarde en disant, elle se cache, elle lit mes vidéos. Mais aujourd'hui, là, dès que j'ai dit qu'Alpha Condé est à Azere Kore, Fatou qui a dansé l'autre jour là, elle a fait tous les pas de danse en République de Guinée. Elle a dansé Dundumba, Tumbusese, Yankadi. Elle a dansé tout. Quand elle a entendu seulement qu'il y a Hélico qui est venu au palais Mohamed V, que son papa a été libéré, que son papa est parti, elle nous a fait rire. Aujourd'hui, elle entend seulement Pape Alpha Condé à Azere Kore. Elle voulait dire Tabarkalla, mon papa est libéré. Fatou, il faut encore prier. Je vais t'aider. Fatou Nielo, je vais t'accompagner, tu vas au moins, je te promets ça, je vais t'accompagner, tu vas voir ton papa Alpha Condé au moins une fois. J'ai fait même une demande chez Doumbouya. J'ai fait une demande, c'était quel jour même? C'est quelqu'un qu'on est quand j'ai fait la demande là même. Ce pays-là est foutu quoi. Les gens la croient toujours à Alpha Condé. Le gars ne peut plus rien. Quelqu'un qui était au pouvoir cadavéré. On l'aide seulement à venir se reposer. Vous continuez toujours champion, guide suprême, guide économique. Économie où? Hein? Champion qui a pillé le pays. Champion qui a tué les Guinéens. Champion qui a détruit nos routes. Ce qui me fait mal. Même 100 km de route bitumée, bien bitumée, on ne trouve pas en Guinée. Et Alpha, tu nous as eu
Wallahi, tu nous as eu. Et les RPZ, vous avez eu une diarrhée crânienne. De croire que oui, Alpha est parti à Zérekoni. Vous pensez qu'il va fuir? Je parie que même Damaro était venu ici tout de suite. Ansou Damaro, je parie que tu étais là toi aussi. Le petit là peut te faire 20 vidéos par jour. Celui qui fait des vidéos à 2h, 3h du matin. Et tiens, et tes deux mois là, ça ne va pas libérer Alpha. Tu vas parler, oh, ça ne va pas le libérer. Tu as vu les autres là se sont tués? Toi aussi, tais-toi maintenant. Fais-tu mes condoléances. Si tu étais venu savoir si Koro est là-bas, là, moi-même, je voulais t'appeler. Mais je t'ai appelé, tu n'as pas pris le téléphone. Pourquoi? Sinon, toi-même, tu sais, entre toi et moi, là, c'est amusement. Alors, décroche mon téléphone, je t'ai appelé, tu ne prends pas. Regarde seulement mon numéro là-bas. Tu ne vas pas dire que tu as effacé mon numéro. Mais ton papa, là, il ne sera pas libéré. On le tient, nia. On le tient. Et Fatou, si tu savais le jour où Doumbouya a annoncé que, les institutions sont dissoutes, que le colis est avec nous. Et ce jour-là, si tu me voyais, c'était fort.